J'aimerais bien que vous développiez un peu quelle est la vision de ces quartiers de gare du point de vue de la Société du Grand Paris, Monsieur Valou-Georgis. La Société du Grand Paris construit en partenariat avec les collectivités locales, avec les villes, avec les SEM, avec les aménageurs, des options qui font que la gare ne soit pas un élément isolé, dès lors qu'elle n'est pas emblématique, mais qui soit un élément intégré dans les tissus urbains et dans l'environnement urbain tel que les territoires ont prévu de développer. Nous travaillons donc sur une trentaine de gares pour réintégrer des gares dans des opérations immobilières multiples, du logement, du commerce, des activités tertiaires. Comment vous impulsez cette centralité aux gares du Grand Paris dans des Oui. quartiers qui ne sont pas encore existants? Comment est-ce que le rôle du transporteur? Alors, le rôle du transporteur, alors, il se trouve que la loi du Grand Paris a donné à la Société du Grand Paris la possibilité de conduire des études urbaines et d'éventuellement d'ouvrir la réflexion d'intégration de la gare dans son territoire. Quand des réflexions de ce type ne sont pas développées, la Société du Grand Paris peut construire avec les territoires concernés, les communes notamment, les schémas d'aménagement autour, de manière à ce que les gares ne restent pas des éléments isolés. Merci beaucoup, Monsieur Valou-Georgis. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous montrer où se situe la gare sur le plan? La gare se situe ici, D'accord. sur ces petits triangles. Et comment, architecturalement, comment faire pour marquer le côté emblématique de cette gare au Bourget? C'est en proposant une solution architecturale que j'appelais Total Flex, totalement flexible, qui prévoyait l'évolution future des modes que la gare puisse englober la gare routière, la TLN, la gare du tramway léger Nord, et aussi les RERB, donc avec un projet extensible. Et actuellement, si on les voyait, cette aile-là va être prolongée, englober la gare de la SNCF, de la TLN, et aussi les RER. Est-ce que vous avez une vision à donner sur les projets qui vont prendre place autour de cette gare? Pour cela, il faut qu'il y ait une mixité à la fois de logements, de bureaux, de commerces, et qu'on puisse produire une animation, une véritable animation locale, une vie locale. Ce qui nous amène sur le deuxième projet dont on voulait parler aujourd'hui, c'est le projet de Massy Atlantis, qui est donc là, qui vient d'être la place du Grand Ouest, qui vient d'être inaugurée. Vous avez souhaité faire un projet marqué par une mixité importante autour d'une future gare du Grand Paris. Comment est-ce que le fait d'avoir une gare du Grand Paris qui allait arriver un jour a influé votre pensée urbaine sur ce quartier-là? Il n'y a pas que la gare du Grand Paris, parce que le site est déjà très très bien équipé, avec la gare du TGV et la gare du RER. Donc on part déjà de deux gares très importantes pour le Grand Paris. Par contre, c'était intéressant d'écrire un projet ex nihilo, de toutes pièces, avec une belle mixité. Donc cette mixité, on a réfléchi comment l'installer, de manière à ce que la ville devienne une ville véritablement animée pour jouer ce rôle, disons, de centralité, des pôles urbains animés avec de véritables villes locales. Quelle place vous donnez au commerce dans le projet urbain de la place du Grand Ouest? C'est un travail que nous avons fait, Christian de Porzampar et moi-même, sur justement l'animation urbaine. Christian a traité de l'intégration du commerce au rez-de-chaussée, c'est un sujet plutôt abordé par lui. Et moi, j'ai traité plutôt l'animation, les espaces publics pouvant devenir des lieux de rencontre, des supports de vie sociale, comment gérer les places. On crée une hiérarchie des places entre la place d'intérêt régional, qui est la place de 2 gares et bientôt de 3 gares, la place du cœur central très animé du quartier du Grand Ouest, et des placettes intimistes, donc, qui sont celles de l'îlot du Cèdre, mais aussi celle qui, j'ai prévu sur les plans masse, mais ce sera réalisé par un autre aménageur, qui va être dans cette localité. Vous avez décidé de traiter le problème de la centralité en créant des espaces publics pas seulement emblématiques et grands, mais aussi plus petits et plus disséminés sur le quartier. Oui, il y a à la fois les axes principaux, bien sûr, mais des axes piétons secondaires, des jardins partagés, une série de qualités, disons, des lieux qui produisent des qualités très différentes, qui vont du plus public au plus intime. Est-ce que la densité fait la centralité? Mais la densité aurait pu être écrasante. Et je pense qu'à la fois
les théories de Christian de Porzampar sur l'îlot ouvert permettent de bien gérer la densité. Et moi, j'aime bien l'idée de créer des cocons, des imbrications entre les bâtiments, donc avec des volumes, des tailles différentes. Si les bâtiments créent un mouvement et sont englobants, on englobe, par exemple, j'ai englobé la place du Cèdre dans une série de bâtiments qui l'entourent et qui créent, malgré la densité, une sensation d'intimité. Avant de terminer, on va peut-être passer quelques mots sur la gare du Versailles Chantier. Parce que, alors là, on est dans un contexte complètement différent. On n'est pas dans un quartier créé ex nihilo. On est dans un quartier qui est déjà très équipé. Versailles Chantier, c'est une des plus grandes, c'est une des gares qui a le trafic le plus important d'Île-de-France. On est dans un contexte urbain déjà assez dense, dans une ville réfléchie, on est à Versailles. Donc comment est-ce que la commande devait sûrement être très différente? Comment est-ce que vous y avez répondu sur le quartier de gare de Versailles Chantier? Donc c'est très différent du contexte des Massy. Là, on vient compléter une ville existante. Ici, on vient vraiment créer un quartier de toutes pièces dans une zone qui était auparavant justement une zone d'activité. Donc c'est formidable de voir comment ces projets est déjà très urbain, très animé et vit parce qu'il a été livré par une seule tranche, une seule phase. Et donc il vit déjà très bien. Je vais rajouter un mot parce que dans Inventons Paris, on voit qu'il y a quelques... Inventons la métropole. Il y a quelques cas où vraiment les critères de choix des concurrents a été vraiment la qualité urbaine. Et dans d'autres, on voit que c'est une simple spéculation des rentes foncières. Alors, est-ce qu'on peut avoir la qualité et la rentabilité du coup? Je pense que Massy, c'est un cas, ce n'est pas à moi de répondre pour la rentabilité, mais pour la qualité, je pense qu'il suffit de voir comment il vit, comment les habitants réagissent. Ils ont l'air d'être très heureux, c'est très animé. Donc je pense qu'on peut se dire, se congratuler tous que la qualité y est. Je pense que c'est une belle conclusion, que la qualité peut être rentable aussi. Merci beaucoup Madame de Porzampar. C'est moi.